Soyons clairs, si un tel crime avait été commis dans une église ou une synagogue, votre ministre aurait été sur place dans l'heure. Pourquoi ce mépris? Pourquoi cette différence de traitement? Parce que les ministres qui sont censés protéger les Français musulmans les attaquent quotidiennement. Fermer sa gueule pendant 60 secondes, à l'Assemblée. Pas une loi, pas une réforme, pas une promesse creuse avec hashtag inclus. Non, juste une minute de silence pour Aboubacar Cissé, jeune homme assassiné pendant la prière. Mais apparemment, c'était déjà trop. Parce que les cas individuels, c'est fini, qu'ils disent. Sauf quand on a envie, évidemment. Jean-Louis Debré, silence respectueux. Un otage franco-israélien, silence solennel, un musulman assassiné en pleine prière dans une mosquée. Là, faut voir. Faut consulter la météo politique, regarder la boussole des émotions. Si c'est pas dans le bon sens, on oublie. On zappe, on passe à autre chose. Et comme d'habitude, quand ça commence à sentir le coin médiatique, notre chère présidente de l'Assemblée, Yael Braun-Pivet de la vie publique, a fini par changer d'avis. Minute de silence finalement accordée. Comme ça, pouf, d'un claquement de talons. Preuve qu'en France, il faut une polémique, 12 indignations sur Twitter, 3 tribunes dans l'IB et un reportage de quotidien pour gagner 60 secondes de dignité. Mais attention, pas avec tout le monde. Les bancs du RN, aussi vides que le programme social d'Éric Ciotti. L'extrême droite a donc décidé de faire silence radio pendant le silence officiel. Une double performance. On savait qu'ils avaient du mal avec l'empathie, maintenant ils ont des soucis avec les minutes. Et puis dans l'ombre, il y a Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, mais surtout ministre de l'Absence. La famille d'Aboubacar voulait le rencontrer. Bruno, il n'a pas vu passer le SMS. Il était occupé. À quoi? On ne sait pas. Probablement à souffler très fort sur les braises de la République. Quand on lui reproche de ne pas s'être rendu sur place, j'ai reçu aucune demande. C'est beau, cette République qui ne bouge que sur invitation papier avec accusé de réception et code à usage unique. T'as perdu ton frère dans un crime islamophobe. Pas de panique. Fais une demande sur France Connect, rubrique réconfort symbolique, onglet si vous insistez. Heureusement, la gauche a rappelé que les actes anti-musulmans ont augmenté de 72%. Mais attention, ça c'est une statistique. Donc ça dérange. Pas comme les chiffres du déficit. Ça, c'est grave. Ça justifie des coupes dans les aides, des débats, et peut-être même une minute de silence pour le CAC 40. Et comme toujours, dans cette république émotionnelle à deux vitesses, il y a les victimes qu'on pleure en direct, et celles qu'on planque derrière les contextes, les exceptions, ou le fameux « faut pas faire d'amalgame ». Traduction : ferme-la et passe ton chemin. On aurait pu espérer un peu de cohérence, mais faut pas rêver. Finalement, on continue de regarder cette série sans fin où chaque épisode est plus cynique que le précédent. Un mélange entre House of Cards, Plus belle la vie et Les bronzés font de la politique. Sauf que là, il n'y a pas de générique de fin. Juste des victimes, des discours et des silences. Certains choisis, d'autres imposés.